Tu veux vendre ton premier produit digital, mais tu ne sais pas quoi créer, où le vendre, ni par où commencer. Je te montre tout ce que tu dois savoir avant de lancer ton premier produit. Et reste jusqu'à la fin pour découvrir les 5 erreurs à éviter quand tu démarres, sur lesquelles la plupart des débutants perdent des semaines. Ok, let's go. Si on ne se connaît pas, moi c'est Anis, et aujourd'hui je construis des projets autour de l'infoprenariat et des produits digitaux. Et surtout des offres claires et du contenu qui vont s'enforcer. Mon but ici est simple, te donner des frameworks et des exemples concrets pour que tu passes à l'action sans te perdre. Et si tu veux soutenir la chaîne, mets un like et abonne-toi, je publie du contenu éducatif chaque semaine. Dans cette vidéo, on va voir 5 choses. C'est quoi exactement un produit digital? Quels sont les types de produits? Où vendre et comment choisir la bonne plateforme? Comment choisir quoi vendre quand tu débutes? Et en bonus, les erreurs les plus fréquentes avec des exemples concrets. Ok, pour commencer, c'est quoi un produit digital? Un produit digital, c'est un produit intangible. Tu ne le stockes pas dans un carton, tu le stockes dans un fichier. C'est un produit que quelqu'un peut acheter, télécharger, ensuite utiliser. Pour donner des exemples simples, ça peut être un e-book, un template Notion, un pack Canva, un fichier Excel, une formation vidéo ou une checklist. Et la différence avec un service c'est ton temps. Un produit digital, c'est un livrable qui peut se vendre sans que tu sois là à chaque fois. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est scalable si tu fais les choses proprement. Alors, pourquoi les produits digitaux sont puissants? Il y a principalement 5 avantages concrets. Il n'y a pas de stock physique, les coûts sont faibles, c'est-à-dire pas de fabrication ni d'expédition, les marges sont souvent plus élevées, une vente mondiale, c'est-à-dire que ton produit, tu peux le vendre partout, et enfin, la scalabilité, tu peux vendre 1, puis 100, puis 1000 fois le même produit. Ça, c'est des avantages plutôt intéressants, et le point que les gens oublient, c'est que tu n'as pas besoin d'inventer un truc révolutionnaire. Tu peux prendre une compétence et la transformer en format utilisable par quelqu'un. Un exemple concret pour comprendre, si tu sais organiser un planning, tu peux créer un template sur Notion. Si tu sais par exemple coacher en sport, là, tu peux créer un programme PDF, plus potentiellement un suivi. Mais encore, si tu sais écrire, tu peux créer des scripts, des emails qui vendent ou des tunnels de vente. Ok, maintenant, quels sont les types de produits digitaux qui existent? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de produits que tu peux vendre et pour simplifier, on va dire qu'il y a 6 grandes familles. Tout d'abord, il y a les templates. Et là, on trouve souvent des templates Notion, Canva, PowerPoint, même Excel et Google Sheets. Ça peut être par exemple un template de suivi sportif, un Excel pour faire son budget, des PDF 1000 plans ou programmes d'alimentation, des plannings hebdo ou sinon des templates d'organisation. La deuxième catégorie, c'est les checklists et guides. Alors ce sont des PDF courts et actionnables qu'on appelle aussi des workbooks. Ça peut être par exemple une checklist, lancer une routine, préparer une semaine de repas, organisation d'espace, tout dépend de votre niche. Ça peut être des formats très intéressants, rapides à mettre en place et à créer. Le troisième type de produit, c'est des scripts et des ressources prêtes. Et ce que je veux dire par là, ça peut être des scripts de post, des scripts de reel, des campagnes d'email, des prompts IA, etc. Ensuite, on a les kits complets. C'est généralement des formats tout en un pour faire gagner du temps. Et ça peut être par exemple un kit qu'on appellerait démarrer Instagram, avec à l'intérieur comment par exemple faire ta bio, dans calendrier et tutoriel, plus 30 idées de contenu pour commencer, plus 10 scripts reel ou short, etc. Ça c'est juste un exemple, mais c'est pour vous donner une idée sur le format de ce produit. Après ça, on a les mini-formations, c'est généralement des formations courtes qu'on appelle aussi des masterclass. Elles sont ciblées, 30 à 90 minutes avec un résultat précis. Et pour finir, le dernier type, c'est la formation longue ou programme. C'est un support plus complet, plus structuré, souvent plus cher. Et je te donne juste une règle simple, quand tu débutes, évite de commencer par la formation ultime de 12 heures. Commence plutôt par quelque chose de petit, clair et livrable. Ok, maintenant qu'on a vu les types de produits, tu te demandes peut-être comment je peux vendre ça et où le vendre. Pour moi, il existe 3 options principales. La première option, c'est les marketplaces. Et on a tellement comme Etsy, Shopify, Gumroad, Canva ou encore Udemy pour du contenu éducatif. L'avantage des marketplaces, c'est que tu profites d'un trafic déjà existant où les gens cherchent déjà et là tu te places sur leur recherche. L'avantage aussi, c'est que tu peux faire tes premières ventes même quand tu as 0 audience et tu n'es présent nulle part. Mais il existe aussi des inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et souvent les plateformes prennent des commissions. Je ferai une vidéo tuto pour les débutants de la plateforme Etsy bientôt pour vous montrer comment ça marche. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour le savoir. Et maintenant la deuxième option pour vendre des produits digitaux, c'est les plateformes spécialisées comme System.io. C'est là où tu construis un système complet avec un tunnel de vente incluant des pages de capture, une page de vente, des upsells, des downsells, des campagnes d'email et des newsletters. Par contre, dans ce genre de plateforme, tu dois créer aussi un système qui génère des leads via tes réseaux Instagram, TikTok ou YouTube. Alors, la question que je vois souvent, c'est comment choisir si je débute. Moi, je dirais que si tu n'as pas d'audience, Marketplace peut aider à démarrer. C'est l'option, on va dire, simple, mais pas forcément la plus rentable. Sinon, se lancer sur une plateforme comme System.io, même sans audience au début, et ensuite l'objectif, c'est de la construire via du contenu sur les réseaux. Tu peux commencer par une page de capture, une page de vente simple, plus un bon de commande et une page de remerciement, et le tour est joué. Et du coup, si tu veux construire sur le long terme, tu iras vers un tunnel plus complet une fois que tu commences à générer un peu de revenus. Et si tu es intéressé, je te mets le lien en description de mon workbook guide complet pour t'aider à écrire
des tunnels de vente et des emails qui convertissent. Et n'hésite pas à me donner ton avis dessus en commentaire. Maintenant, je vais te dire comment tu peux choisir ton premier produit. La plupart des gens font l'inverse. Ils créent un truc pendant 3 semaines et ensuite ils essayent de le vendre. Mais crois-moi, d'après mon expérience, c'est une erreur. Moi, je te recommande plutôt l'ordre suivant. Première étape, pars d'un problème concret. Quel problème tu sais résoudre? Si tu as une compétence, tu sais utiliser Canva, tu es bon sur Excel ou autre, pose-toi les questions, quel problème je suis en mesure de résoudre et surtout, quel problème est fréquent. Exemple, supposons que je suis bon sur Notion et après quelques recherches sur des forums comme Reddit, et là je vois qu'il y a pas mal de gens qui trouvent qu'ils sont désorganisés, n'arrivent pas à tenir une routine ou un planning. Ce que je peux faire, c'est de créer des templates Notion de productivité, d'organisation et essayer de les vendre. Un deuxième exemple, si jamais tu es coach sportif et tu sais qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids mais ils ne savent pas quoi faire, tu peux proposer des programmes, des routines d'entraînement, mais tu as compris l'idée, il faut partir de ce qu'on sait déjà faire et comment résoudre une problématique réelle. La deuxième étape, tu l'as sûrement deviné, c'est comment transformer sa compétence en livrable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne vends pas de l'info, tu vends un raccourci utilisable et actionnable. Et là, comme on avait dit, ça peut être une checklist, un template, un plan, des scripts, un mini-programme ou une formation complète qui va aider la personne à se sentir mieux, être plus productive, perdre du poids, etc. Et la dernière étape, c'est surtout un conseil, fais une version simple. Il faut que ton but au début, c'est de faire une V1 vendable. Ne cherche surtout pas à créer un chef-d'œuvre. Et ça, c'est une erreur que la majorité des entrepreneurs font. Ils cherchent toujours la perfection, ils ne passent jamais à l'action. Dis-toi que l'objectif au début, c'est de se lancer, tester le marché, et ensuite tu pourras améliorer grâce au retour. Et comme promis, en bonus, je te donne les 5 erreurs que font la plupart des entrepreneurs quand ils commencent. Et là, je vais te donner des erreurs que je vois tout le temps. La première erreur, c'est des produits trop larges. Et ça, c'est le piège classique du débutant. Pour être plus concret, voici un exemple. Supposons que je dis « je vends une formation pour être en forme ». Et avec cette phrase, le problème, c'est pas que c'est nul, c'est juste que ça ne veut rien dire. Parce que être en forme, pour une personne, ça veut dire perdre du poids. Et pour une autre personne, ça veut dire tout simplement arrêter d'être essoufflé. Pour une troisième personne, ça veut dire prendre confiance en soi. Donc le cerveau de ton prospect se dit « ok, mais c'est peut-être pas pour moi ». Ce qu'il faut faire ou ce que tu peux dire à la place, par exemple, pour un coach qui vend un plan de prise de muscle, il peut dire dans sa promesse 3 séances full body par semaine, plus plan de progression sur les charges pour prendre du muscle sans passer 2 heures à la salle. Et là, on s'adresse à des gens bien particuliers qui n'ont pas le temps, etc. Donc c'est plus précis. Et du coup, ça aussi, ça peut être un titre pour ton offre dans ta page de vente qui parle directement à ta cible. L'erreur numéro 2, c'est que tu vends un thème et pas un résultat. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire par là quand tu dis ça dans ta communication. Supposons que tu dis template Notion pour l'organisation. Ok, c'est bien, mais en lisant ça, moi je me dis, ok, mais pourquoi j'en ai besoin? En revanche, ce que tu pourras rajouter ou ce que tu peux dire à la place, c'est template Notion, planifier ta semaine en 10 minutes sans charge mentale. Et là, on voit directement le résultat. Et à chaque fois, pose-toi la question, qu'est-ce que ça change dans la vie de la personne? Ok, on passe à l'erreur numéro 3, tu mets trop de features, c'est pas assez de preuves. Et au fait, je vois souvent des formateurs qui insistent sur le fait que leur formation comprend 60 pages, 12 modules, 30 vidéos, mais malheureusement, ça ne vend plus. Ce qui vend, c'est plutôt ça. En 30 minutes, tu sais exactement quoi faire. Au fait, la différence, c'est que il faut que le véhicule ou le moyen qui va faire passer un client d'un point A à un point B ne soit pas perçu comme lent ou difficile. Et après ça, il faudra juste rajouter une preuve simple ou un témoignage, montrer des résultats avant et après, ça peut être bien aussi de gens qui ont testé, faire une démo, etc. Idéalement aussi, c'est de mettre des DM, des commentaires sur ton produit et des avis de satisfaction de clients. Mais si jamais tu n'en as pas car tu es toujours au lancement, c'est pas très grave. Il existe quelques astuces à faire pour régler ça. Et au passage, je t'invite à t'abonner à la chaîne et mettre la cloche car j'ai prévu de faire une vidéo qui va parler justement des astuces pour les débutants qui n'ont pas de témoignage ou de social proof. Ensuite, on a l'erreur numéro 4, c'est que tu ne fais pas de recherche. Et celle-là, elle tue des projets. Exemple, tu crées un template budget étudiant, sans regarder ce qui existe déjà, sans lire les avis, sans voir ce que les gens demandent vraiment. Et résultat, tu rates les attentes de base et tu perds énormément de temps. Alors, ce que tu dois faire à la place, tu regardes les produits proches, tu lis 20 avis ou commentaires sur les réseaux ou forums comme Reddit, tu notes ce que les gens aiment et ce qu'ils détestent, et là, ce que tu vas faire, c'est faire une V1 qui corrige ces points. Et ça, c'est hyper important. Et enfin, la 5e et dernière erreur à éviter, c'est de passer 3 semaines sur un design parfait. Et crois-moi, ça n'a pas d'importance au début. Dis-toi que personne ne te connaît et tu n'as pas à te soucier de ton image de marque au début. Fais très simple, propre, lisible et utile. Ensuite, ce que tu pourras faire, c'est améliorer ça avec les ventes. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre une chose, ce n'est pas que le produit qui compte, c'est la façon dont tu le rends utile et vendable. Et si tu veux apprendre à créer du contenu et des offres qui convertissent, abonne-toi.